Et on a besoin de ce côté demi-dieu, en réalité, qui nous manque sans doute aujourd'hui. Moi j'ai un problème, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir rencontré beaucoup de légendes dans mon existence. Et même je dirais que je suis en manque de légendes, qu'il y a peu de personnes que je rencontrais, alors soit en lisant des livres, soit en regardant des films, soit en m'intéressant aux êtres humains qui faisaient ce monde, qui m'ont inspiré et qui ont constitué une sorte de constellation qui me guiderait dans mon action. Mais une légende, est-ce qu'on rencontre jamais une légende? Est-ce que le propre de la légende, c'est pas d'être un peu irréel, c'est pas d'être aussi le fruit d'une imagination et d'une attente qui ne se voit jamais devant les yeux, mais qui est plus présente dans notre imagination, voire même dans notre désir. C'est le paradoxe de la légende, c'est que c'est à la fois le produit d'une époque. On désigne comme légende quelqu'un qui va transcender toutes les composantes qui structurent une époque pour s'incarner en une seule personne. C'est à la fois un miroir et en même temps un miroir qui fait éclater la structure de notre société parce qu'on se dit, si on qualifie cette personne de légende, qu'elle sera encore connue dans 200, dans 300 ans et qu'elle est atemporelle. Et même qu'elle aurait pu vivre à l'Antiquité. Donc il y a vraiment cette double composante de la légende, absolument de notre temps, et en même temps, ouvrant notre époque vers une dimension beaucoup plus large, et il y a quelque chose de reposant là-dedans, de réjouissant aussi, de se dire que les légendes nous permettent de regarder autre chose que notre nombril. S'il y a une vertu indéniable au fait de reconnaître en certaines personnes une puissance que nous n'avons pas, ce qu'on va appeler une légende, c'est quelqu'un qui va avoir développé au maximum ses possibilités d'être humain, je crois qu'en retour, la légende a aussi ce côté un peu irréel et nous fait croire que, comment dire, que le réel pourrait aussi être fait de ça. Il y a quelque chose qui pourrait être aussi paralysant. Quand on dit c'est une légende, ça veut dire on peut pas ajouter. C'est quelqu'un qui est un peu hors monde, qui est presque dans le domaine divin. Et ça peut être paralysant. Donc, est-ce que c'est possible d'entretenir un rapport uniquement stimulant et vertueux à la légende? Je sais pas, en tout cas, c'est ça qui rend le terme même de légende absolument fascinant. Et on a besoin de ce côté demi-dieu, en réalité, qui nous manque sans doute aujourd'hui. Les légendes, moi, spontanément, je pense plus à ce qui se rapprocherait d'un mythe, en réalité. Ulysse, pour moi, est une légende dont j'ai besoin. Ulysse raconte une histoire, enfin, pas que moi d'ailleurs, hein, toute la société occidentale part de l'Odyssée, raconte quelque chose qu'on retrouve encore dans les récits aujourd'hui. Un nombre de films, un nombre incalculable de films se greffent sur le récit même de l'Odyssée. Donc moi, la légende doit avoir ce côté presque détaché de l'actualité, détaché du réel. Et donc, malheureusement, je crois que j'ai pas rencontré beaucoup de légendes.